Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous visionnez cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez tenté d'installer Windows sur un disque externe, mais vous vous êtes vite rendu compte que Microsoft ne vous laisse pas le faire. Mais comme vous vous en doutez, il y a toujours un couillon pour y arriver, et donc on va suivre une procédure pour y arriver tous ensemble. En prérequis, je vais vous demander de télécharger un ISO de Windows 10 si ce n'est pas déjà fait, d'installer VirtualBox, une application de virtualisation pour votre Mac, c'est entièrement gratuit. Et quant au reste, ce sera toujours plus simple si vous avez déjà quelques petites bases en informatique. Si vous n'en avez pas encore, c'est pas grave, nous allons voir toutes les étapes ensemble, tout va bien se passer. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important, de laisser un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement de ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on enchaîne. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai un disque dur Seagate Expansion Drive, c'est celui sur lequel je compte installer Windows. C'est un disque dur de 4 Tera et il va falloir que l'on retrouve son identifiant pour pouvoir l'utiliser avec VirtualBox. Dans votre terminal, grâce à la commande discutile-list, nous allons avoir un listing de tous les disques SSD internes et externes compris de votre machine et on va pouvoir trouver son identifiant très important /dev/disque 2 dans notre cas. On reconnaît bien ici le nom de notre disque et l'identifiant ici en haut. Pour ma part, c'est le disque numéro 2, mais ça peut varier. Si ça se trouve, chez vous, ça sera autre chose, alors faites bien attention. Et pour la suite, remplacez bien disque 2 par le numéro de disque que vous avez. Cela va de soi. Le but ici, ça va être de créer un disque virtuel qui va faire l'interface entre la machine virtuelle et votre disque physique. En suivant cette méthode, cela va faire croire à l'installateur de Windows que votre disque externe est en fait un disque interne. Et dans ce cas, il n'a aucune raison de vous refuser le passage. Maintenant que l'on a récupéré le numéro du disque, il faut l'éjecter. Pour cela, vous faites la manière classique, c'est-à-dire de faire un clic droit sur le disque et de cliquer sur éjecter. Et si ça veut pas, vous forcez, parce que s'il n'a pas envie, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Maintenant qu'il est bien éjecté, nous allons taper la commande suivante. Sudo pour avoir les droits administrateurs, vbox manage qui est la commande, l'utilitaire qui va nous permettre de créer le disque virtuel, et en suivant la suite, create row vmdk-filename, après là vous mettez ce que vous voulez du moment que ça se termine par un .vmdk, mais bon suivez tout de même la commande, ça sera plus simple pour vous y retrouver par la suite. -row disk /dev/disque 2, ici je le répète encore une fois, le disque 2 c'est le nom de votre disque, donc moi c'est disque 2, vous c'est peut-être disque 3, 4, 5, que sais-je. Vous appuyez enfin sur entrée et là ça vous répond que ça a été créé avec succès. Et si nous tapons la commande ls qui liste les fichiers dans le dossier courant, on voit que le fichier bootcamp.vmdk est apparu. Donc tout va bien, on va pouvoir continuer. N'oubliez pas que si votre disque réapparaît sur votre bureau, il faut à tout prix l'éjecter. À chaque fois qu'il réapparaît, éjectez-le, ça fonctionnera quand même. Éjecter, je parle bien de faire un clic droit éjecter, pas de le débrancher bien sûr. Pour pouvoir continuer, il va falloir ouvrir VirtualBox avec les droits administrateurs. Et pour ça, on va passer encore une fois par le terminal. En tapant sudo, pour les droits administrateurs je le répète, suivi du chemin vers l'exécutable de VirtualBox. Ici c'est /application /virtualbox.app /contents /macOS /virtualbox. Vous appuyez sur entrée, VirtualBox s'ouvre, c'est magique. Une fois ouvert, nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Vous choisissez le nom que vous voulez, du moment que le type est Microsoft Windows et la version Windows 10 64 bits, bien sûr, si c'est le système d'exploitation que vous cherchez à installer. Gardez les options par défaut pour la quantité de mémoire RAM à allouer à la machine virtuelle, cela suffit largement, 2 Go c'est très bien. Et ensuite nous allons utiliser un fichier de disque virtuel existant, car nous l'avons créé, il s'agit de bootcamp.vmdk. Vous allez donc cliquer sur le petit bouton à droite, cliquez ensuite sur ajouter et aller chercher le disque que vous avez créé. Normalement c'est dans le dossier de votre utilisateur. Vous pouvez continuer et cliquer sur créer. Ce n'est pas terminé, éjectez le disque s'il est réapparu. Nous allons enfin pouvoir passer à une petite configuration. Dans l'onglet système, vous allez devoir cocher activer EFI pour les systèmes d'exploitation spéciaux. C'est le cas en fait, vous avez une carte mère un peu spéciale dans vos Mac, on va dire. En effet, nous avons besoin de cocher cette case pour que le Mac puisse reconnaître Windows pour pouvoir démarrer dessus.
Certains d'entre vous auront peut-être un souci avec l'affichage et pour régler ce problème, rendez-vous dans l'onglet affichage et sélectionnez le contrôleur graphique VBox VGA. Attention, celui qui est sélectionné par défaut est SVGA, ne vous trompez pas. Si l'on descend un petit peu dans le stockage, on peut voir lecteur optique vide et vous allez devoir sélectionner ici le fichier ISO de l'installation de l'installateur Windows. Une fois que c'est prêt, nous allons pouvoir formater notre disque histoire que Windows puisse le reconnaître correctement lors de l'installation. Pour le titre, ça n'a pas d'importance, vous le formatez en FAT32 et vous gardez comme table de partition la GPT. Une fois le disque formaté, on est bon, on peut y aller, on démarre la machine virtuelle. Si vous avez un écran avec beaucoup de pixels, vous allez pouvoir augmenter la taille, voilà, comme je l'ai fait, à 200% pour y voir un petit peu mieux. Dans le shell, vous tapez Exit, vous allez dans Boot Manager et sélectionnez EFI DVD pour démarrer sur le disque ISO de l'installateur Windows. Et c'est ainsi que vous pouvez reconnaître la petite roue qui tourne de Microsoft et vous allez pouvoir faire une installation comme si de rien n'était. Il y a tout de même une petite subtilité. Vous allez devoir éteindre la machine virtuelle juste avant que Windows redémarre la machine. C'est très important car la suite de l'installation doit se faire depuis votre Mac. Nous allons redémarrer sur le disque, ça y est, il est prêt, vous pouvez démarrer dessus. Vous cliquez sur la petite croix en haut et sélectionnez Power Off the Machine. Si vous avez réussi à aller jusqu'ici, c'est une excellente nouvelle car vous avez enfin un disque externe capable d'être démarré sur Windows depuis un Mac. Attention tout de même, si vous avez un Mac récent doté de la puce T2, il y a des options de sécurité qui empêchent le démarrage sur des disques externes, mais ce sont bien sûr des options qui peuvent être désactivées depuis votre partition de restauration. Je ne le montrerai pas ici dans ce tuto, ce n'est pas vraiment le sujet. Je vous renvoie plutôt vers un lien de la documentation de Apple dans la description de la vidéo. A savoir que sur certains Mac, surtout les récents, votre clavier et trackpad ne fonctionneront pas lors de l'installation de Windows. Vous allez donc devoir vous débrouiller avec un clavier filaire le temps d'installer les drivers Bootcamp. Une fois les drivers installés, plus de soucis, vous avez Windows Bootcamp installé et disponible pour votre Mac. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, surtout faites-le dans les commentaires, j'y répondrai aussitôt que possible. D'ici la prochaine, portez-vous bien, salut tout le monde.